Mesdames et messieurs, il est désormais midi. Je demande de vous recueillir pour une minute de silence. Avant de parler au nom de la ville de Rieux-la-Pape, je vais laisser la parole aux représentants des 3 grandes religions sur Rieux-la-Pape. Je tiens à remercier également l'ensemble des représentants des communautés qui forment notre commune. Monsieur El Arfaoui, représentant de la mosquée de Rieux-la-Pape, le communiqué, nous représentants des grands cultes présents sur la commune de Rieux-la-Pape, nous nous associons à son maire Alexandre Vincendé, dépositaire légitime de l'autorité républicaine sur la ville, et souhaitons réagir solennellement aux attentats terroristes qu'a vécu notre pays dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier. La France, notre pays, a été profondément meurtri par des terroristes fanatiques. Aucune cause, aucune religion, aucune croyance ne peut justifier ces actes. Nous condamnons sans aucune réserve ces actions et nous en remettons aux autorités républicaines pour prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre nation. Nous réitérons notre attachement aux valeurs qui fondent notre pacte républicain. L'égalité de tous devant le droit, la fraternité, la liberté absolue de conscience, le libre exercice de tous les cultes, la séparation des églises et de l'État. Nous partageons les valeurs de l'État de droit et avons toute confiance en nos forces de sécurité, en notre armée pour nous protéger. Nous en appelons aussi aux habitants de Rieux-la-Pape pour qu'ils se souviennent de l'esprit de résistance qui a animé tant de Français dans l'histoire. Nous n'oublions pas qu'en s'attaquant à nos compatriotes de manière aveugle, les terroristes ont blessé un peuple entier en s'en prenant à une des composantes de son identité nationale, son insoumission. Les monstres qui ont commis ces actes doivent savoir que nous ferons tout pour que le vivre ensemble et l'entente entre tous, quelles que soient ses origines, ses croyances, ses orientations, ne soient pas affectées par ce drame. José Colado, prêtre de la communauté catholique. J'ai contacté le pasteur Bernard Millet de la communauté protestante, qui m'a dit être pleinement d'accord, même s'il ne peut pas être là. Rieux-la-Pape s'est construite autour de ces creusets où chacun a pu apporter ses particularités sans déranger son prochain. Nous souhaitons montrer en compagnie des autorités républicaines que ce qui fait la spécificité de notre ville ne sera pas ébranlé. Les terroristes ont le culte de la mort, nous avons le culte de la vie. Notre patrie est touchée. Nous sommes tous blessés aujourd'hui, mais la vie doit continuer. La vie doit triompher. Nous prions pour la France et pleurons les victimes de ces odieux attentats. Mesdames, Messieurs, dans la nuit du 13 au 14 novembre, notre nation a été attaquée par des terroristes islamistes de nationalité française pour beaucoup. Le gouvernement a déclaré que nous étions désormais en guerre et le président de la République a décrété l'état d'urgence. En janvier dernier, d'autres terroristes attaquaient une de nos valeurs les plus sacrées, la liberté d'expression, puis allaient tuer des citoyens français car ils étaient juifs. Ces attentats ont donné lieu à un grand rassemblement, à un rappel de nos valeurs fondamentales. Mais force est de constater que nous n'en avons pas fait assez. Nous savons désormais que tous les habitants de notre pays, sans distinction de race ou de religion, sont visés. Les terroristes ne s'attaquent plus à des cibles précises, ils s'attaquent à la France, aux Français et au peuple de France.
Nous sommes tous des cibles, car nous vivons ici et que ces gens nous détestent. C'est pour cela que les autorités nationales parlent de guerre. En tant que représentant de l'État et de la République sur la commune, je ne demande bien sûr pas aux riards et aux riards de prendre les armes, car l'ennemi est caché. Il est sans patrie, il est sans uniforme. Je demande simplement, au nom de l'État de droit, au nom de la République française, à tous les habitants de Rieux-la-Pape, d'utiliser les armes juridiques que nous donne la France. Les Français vont désormais attendre beaucoup de leurs dirigeants. Nous attendons des actes, des faits et des mesures fortes. Mais le plus grand effort, pour nous tous, est à faire sur nous-mêmes. Le danger peut être partout. Et si nous comptons tous sur nos forces de sécurité, il est de notre devoir d'être vigilants et de ne plus rien laisser passer. Cela va de la provocation verbale, de l'insulte prononcée à l'encontre de notre pays, en passant par un tag mentionnant les attentats ou une manifestation de joie en faveur du terrorisme. Un habitant qui assisterait à une telle scène qu'il aurait pu autrefois prendre à la légère, trouvant parfois une excuse à son auteur, devra désormais réagir en citoyen d'un pays agressé. De même, ne doivent plus être tolérées l'indécence de certaines réactions dans nos quartiers ou ailleurs. Pour reprendre le président Jacques Chirac, qui s'exprimait au Veldiv en 1995 et qui parlait d'antisémitisme. En la matière, rien n'est insignifiant, rien n'est banal, rien n'est dissociable. Les crimes racistes, la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, de petites phrases en bons mots, puisent aux mêmes sources. Nous devons nous souvenir qu'est puni d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison tout acte d'apologie du terrorisme. Cette peine va jusqu'à 7 années si les faits sont commis via Internet. L'apologie du terrorisme va du soutien oral aux attentats ou à des organisations terroristes à une éventuelle velléité de voyage vers une zone pour y rejoindre des terroristes. Je rappelle d'une façon générale que la loi stipule qu'il est du devoir d'un élu ou d'un agent public de signaler aux autorités toute personne se livrant à un tel crime ou un tel délit. En ces temps où chacun doit se prendre en main, ce devoir s'applique à toute personne physique résidant sur le territoire de la commune de Rieux-la-Pape. Dès ce matin, les forces de sécurité ont procédé à plusieurs interpellations et perquisitions avec saisie d'armes dans la région lyonnaise, grâce notamment à des informations données par des citoyens responsables. Je ne me déroberai pas. J'ai transmis dès hier aux autorités compétentes les profils de riards s'étant livrés à l'apologie du terrorisme afin que des sanctions exemplaires soient prises. Enfin, et je pèse mes mots en disant cela, je tiens à délivrer un message aux habitants de Rieux-la-Pape et tout particulièrement à ceux de confession musulmane. Vous êtes protégés par ce que l'on nomme l'état de droit. Aucun habitant n'a plus de droits qu'un autre, mais aucun habitant n'a moins de devoirs qu'un autre. Les terroristes qui accomplissent ces massacres en se réclamant de l'islam sur notre territoire ont souvent été élevés en France. Des gens musulmans, sincères, parfaitement intégrés et partageant nos valeurs républicaines ont parfois pu observer passivement ces dérives sans se douter de ce qui allait devenir. Aujourd'hui, nous savons ce que certains d'entre eux peuvent accomplir. L'état de droit nous confère des droits en nous protégeant des discriminations. Il nous confère aussi des devoirs. Et en temps de guerre, ces devoirs sont en tout premier lieu de nous aider à protéger ceux qui se laissent séduire par nos ennemis. Se taire, penser que ce n'est pas bien grave et qu'il ne se passera rien est devenu aujourd'hui, au pire, un acte de complicité, au mieux, de la non-assistance à personne en danger. Les forces de sécurité font le maximum, nous le savons bien. Mais sans nous, elles ne pourront empêcher que ces événements se reproduisent. Mon pire cauchemar, en tant que maire, est qu'on m'annonce qu'un jour,
un jeune riard a commis des attentats contre la France et que je n'ai pas tout fait pour l'en empêcher. Cela doit devenir notre mission collective. Je terminerai par le respect que nous devons tous avoir pour l'État, pour la patrie et pour la France, pour ses services de secours, pour ses forces armées, pour ses forces de sécurité, pour tous ses agents publics et en premier lieu ses enseignants. Le vivre ensemble dont on parle beaucoup ne peut s'envisager, surtout aujourd'hui, en ces temps troublés, que si ces forces jouissent d'un respect total de toute la population. Je crois en la République, je crois en la France, et je terminerai par les paroles du 4e couplet du chant du départ, chant révolutionnaire entonné pour la première fois le 14 juillet 1794 pour célébrer la prise de la Bastille. Ils sont morts mais ils ont vaincu. Le lâche accablé d'ans n'a point connu la vie. Qui meurt pour le peuple a vécu. Vous êtes vaillants, nous le sommes. Guidez-nous contre les tyrans. Les républicains sont des hommes, les esclaves sont des enfants. Vive la République et vive la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.